Le PC, l'installation. Le PC, l'installation du PC. Donc on a deux box à matériel. D'accord. On a le box donc PC avec tout ce qui est Un bureau, on va dire. bureautique, Voilà. télécommunications, Télécommunications, oui. La tente, la première tente qui est la tente bouffe, changement pour les D'accord. spéléos. Oui. Et la dernière tente au fond là-bas qui est la tente du PC pompage, D'accord. la gestion du pompage, des pompes, etc. Ouais. Le tableau électrique. Voilà. Et si c'est le ruisseau qui donnait donc, Et ça c'est le la ruisseau. fameuse, voilà, c'est le fameux ruisseau qui. qui coulait dans la perte. Ouais. Vous avez déjà été là-bas Ouais. à la Dragonnière. Donc t'imagines Ouais, nous les étions avec, les difficultés Avec Eric, nous étions oui. ouais, lors de l'avant-dernière pointe. Voilà, Ouais. au printemps. Ouais. Et donc la difficulté pour ce secours-là, en fin de compte, c'était de traverser l'Ardèche. Et il n'y a pas de pont, donc il faut refaire toute la boucle que vous avez Oui. fait. Donc tu vois, Oui. ça prend quand même 40 minutes Ouais, pour ouais. remonter des gorges en bas, revenir ici, tout ça. Donc voilà, donc la résurgence, tu la connais aussi, avec la partie qui était connue. Oui. Et la partie que maintenant, on sait qu'il a explorée lors de son accident. Voilà, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il a rajouté 250 mètres. Voilà, oui. Et il a atteint la profondeur de -1. Alors -1, ça peut être considéré qu'il avait le bras encore dans l'eau et qu'il est sorti dans une cheminée Oui. verticale. Ou alors il a fait un exondé avec Voilà. une galerie complètement irrespirable. Voilà. Et du coup, voilà, il est Ou une revenu. cloche sous pression. Donc à la suite de ça, donc, il a été, on fait les investigations de surface et on est arrivé ici avec l'histoire du pommier qui traverse et avec les pommes et tout ça. Donc la désobe a été entamée et effectivement on est tombé sur le réseau et actuellement on a atteint les -150 mètres de profondeur et on sait qu'à partir d'ici on est à environ 250 mètres du réseau que Eric est supposé avoir Exploré. prolongé. Voilà. Oui. Mais là-dessus, il n'y a aucune certitude puisqu'on n'a aucun cap, aucun azimut. Et bon, Inch'Allah, quoi, hein, comme on dit. Ouais. Alors, le problème, c'est que le maire, lui, avait fait un forage là-bas, à côté de chez lui. Là. Mhm. Ils sont descendus à -180, ils n'ont pas trouvé l'eau. D'accord, ouais. Et nous, ici, on est à -120 là, et on a emmerdé avec la flotte depuis 4-5 semaines déjà. Lors de l'opération de secours, a été fait un autre forage qui a été arrêté à -120, celui-là. Et ce forage avait été fait à un endroit supposé Oui. où il aurait pu faire surface. Mais alors, c'est complètement aléatoire. En revanche, c'est que le jour de l'accident, enfin le jour de l'accident, là où il y a eu l'accident, donc Oui. au glissement de terrain, il y a eu la balise magnétique qui a été posée. Et à l'aplomb de cette balise magnétique, on va y aller, il y a eu une petite perte qui a été trouvée. Et cette perte fait l'objet à temps perdu donc de désobstruction également. La coloration là-bas, elle est passée en 3 jours et demi. On est à 30 mètres du réseau, 190 mètres au-dessus. Voilà. Ici, il y a eu une coloration qui a été faite ces derniers jours, mais pour l'instant, on n'a pas les résultats, si elle est sortie ou pas. Voilà. Les capteurs sont posés où? À la Dragonnière, À la Dragonnière à la même. sortie du siphon. D'accord. Ouais. Parce qu'en ce moment, il est inaccessible pour aller vers le... Ah oui, là, c'est... ouais. Donc, à l'origine, il y avait une ligne exactement comme ici, quoi. Ouais. C'était exactement ça. Et puis le propriétaire de la ligne nous a expliqué que quand il pleuvait, et on le voit, le petit ruisseau là, Ouais. et bien que ce ruisseau il venait ici là, et que Ouais. l'eau se perdait dans un orifice qu'il y avait ici, qui était connu des anciens et tout ça, D'accord, ouais. et que les anciens ont bouché à multiples reprises, Ouais. parce que toute la terre des vignes partait dans ce trou-là, D'accord. et en fin de compte ça les emmerdait quoi, pour les cultures. D'accord. Donc ce trou a été bouché à maintes fois, et donc sur les indications donc, du propriétaire, et Oui. qui est le maire de la commune en même temps, et ben donc on a creusé donc, ce trou au tractopelle, Ouais. et on a trouvé la cheminée. D'accord. Et donc cette cheminée a fait l'objet des Ouais. explorations qui sont en cours depuis le... Mais ça, ce n'est Le pas le début de puits. l'opération. Ça, ce n'est pas le puits du pommier. Si, c'est Ah, ça, c'est la perte du pommier. Ah, c'est la D'accord. perte du pommier. Alors ça c'est les ventilations qui ont été mises en place donc, quand on a rencontré les problèmes de gaz dans la Oui. cavité, Oui. et ainsi que la grosse turbine qui est à l'entrée du trou là. D'accord. Ah oui, pour la ventilation. Voilà, donc ça c'est une turbine qui envoie, je ne me rappelle plus combien de milliers de mètres cubeurs, et tandis que les autres ventilations sont des Ouais. ventilations qui sont gainées avec les gaines qu'on voit là, qui descendent jusqu'au fond du trou, Donc, jusqu'au niveau du S2 à peu près. il fait 150 mètres.
Oh, grosso il y a modo. plus que ça, il y a 300 mètres de gaine. Ah, et en longueur, ouais, ouais. Ouais, ouais. Profondeur et 300 mètres de distance. Ouais, ouais. Donc ça un boulot immense. Hein. Ouais. Et donc, quand il y a eu l'excavation Oui. au tractopelle, à la fin de l'opération de secours, eh ben, il a fallu remettre le terrain en état. Donc le terrain a été busé, Oui. le puits a été busé et donc du coup permet d'être reprotégé. Donc ça c'est la partie que l'on voyait où il y avait les bâches qui avaient été mises sur le Ouais, côté. donc Voilà. il y avait le cratère qui était là. D'accord. Voilà. Donc actuellement le terminus entre au niveau du S3 Ouais, hein, et les escalades qu'ils ont réalisées ces dernières heures là voilà, oui. se situe, tu vois la barquette blanche qu'on voit sur le chemin Voilà, oui. et l'entre du bois qui est là. Et ben, le terminus il est là sous le chemin là. Sous le chemin juste avant. Donc voilà, on n'a pas, je peux pas te dire précisément où parce que la topo n'a pas encore été mise au propre. Ouais, mais en fait, Elle a été faite mais elle n'a pas été mise au propre. Mais Mais l'ancien terminus était à l'angle de la forêt quoi. Voilà. Donc le développement qu'on a rajouté en plus c'est ça. Voilà, tu vois là on est dans le méandre de l'Ardèche. Donc le méandre de Gau hein, qu'on appelle. Avec le site de Gau en bas là, on voit bien d'ailleurs d'ici. Et la dragonnière elle est en bas là, juste à la plomb donc de cette faille là. Avec Eric on avait tiré la corde depuis le promontoire là-bas. Voilà, la pointe de ce rocher là, on voit la corde en travers là. Voilà. Absolument. Et alors toutes ces falaises là, elles ont toutes été fouillées, prospectées et tout. Oui. Et donc il y a une ou deux grottes qui étaient connues, qu'on a revisitées, re-explorées, voilà et tout. Mais ça n'a rien donné hélas. Et à partir de là, on a fouillé toute la surface du massif là, sur, par rapport à la topographie qui a été recalée, voilà, 1 km de chaque côté, jusqu'à 1 km au-delà du terminus. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au puits de Ronze. Voilà, et puis il n'y avait rien. Bah, il y a le puits de Ronze et puis il y a maintenant la perte de la balise qu'on va aller voir. D'accord. Voilà, ça c'est le forage qui a été fait pendant l'opération de secours. D'accord. Voilà, qui a été fait entre 60 et 80 mètres au-delà de la projection du terminus des 1040 mètres voilà, puisque connus sur la topo. La balise était devant l'effondrement, les toitures effondrées, donc il fallait creuser, fourrer de ce qu'on pensait être au-delà de l'effondrement. Voilà, et là on est loin au-delà de l'effondrement. Voilà, hein. oui. Au moins 400 mètres encore. 400 mètres, oui. Enfin peut-être pas tant, hein, peut-être moins quand même. Hein. Et c'est où le trou? Eh ben, le trou il est bouché, il est dessous là, il est protégé. À l'aplomb de la barre. Donc à la suite de ça, on sait que maintenant Eric il a fait donc 250 mètres de plus. Oui. Donc on suppose que c'est dans notre direction là-bas, hein, dans la direction du puits de Ronze. Et parce que le puits de Ronze est là-bas. Ouais, il est dans le prolongement là. Et si ça avait marché le forage, le forage, en attendant qu'il soit élargi avec un forage beaucoup plus gros et tout, pour pouvoir le sortir, par là on aurait pu faire passer des vivres, de l'électricité, enfin, une communication, une communication, enfin voilà. Donc c'était un trou de 140. Ah ouais, 140, donc c'est déjà pas mal. C'est pas mal, donc très bien. Voilà. Et puis le forage était interrompu. À la suite de la découverte du corps d'Eric, voilà, par John von Lanten et Eric Stanton. D'accord. Bien. C'est la perte de la balise qui, elle, se situe à 30 mètres du barreau magnétique. D'accord. Voilà. Donc on va revenir ici après, on va aller voir l'aplomb du barreau magnétique là. Ouais. Là, on est 190 mètres au-dessus de ce qu'on appelle l'effondrement. L'effondrement, voilà. Alors ça a été mis en haut de l'éboulis. Oui. Voilà, donc à une profondeur de 40 mètres. Ouais. Et il reste encore 150 mètres de roche. Oui. Là-dessus, pour descendre jusqu'à la perte où on était à l'instant, on enlève donc 7 mètres de dénivellation et on enlève les 10 mètres qu'on vient de faire. Oui. C'est-à-dire qu'on a environ 130 mètres encore à descendre avant d'arriver à l'eau. Oui. Mais à mon avis, on va tomber sur un réseau sup. Mais bon, voilà. D'accord. Alors voilà, moi ce que je propose là aujourd'hui,
c'est qu'on a fait un tir là-dedans. C'est d'aller voir la gueule du tir. Et si on pouvait déblayer le fond du tir. Si ça vous dit. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Donc à l'origine, le jour où on a fait la localisation de la balise, Baba il était avec nous. Oui. Et pendant qu'on fignolait le déboisage là-haut et tout, il est descendu ici et il a trouvé ce petit trou là. D'accord. Et il a dit ah, il y a une perte dans le ruisseau et tout. Bon, d'accord. Puis quand on a vu ça, même moi j'étais un peu sceptique au départ quand même. Mais bon, comme il fallait quand même croire de partout, on nous a pas donné l'autorisation de venir creuser ici. Oui. Donc c'est resté en stand-by. Et il y a Baba qui est venu gratter une fois ou deux. Oui. Il a commencé à gratter le trou pour voir plus clair. Puis bon, Oui. c'était vraiment étroit et tout ça. Oui. Et un jour, je suis revenu quand le ruisseau coulait. Et toute la perte du ruisseau partait là-dedans. Ouais. Et jusqu'à un moment où ça a refoulé, parce qu'il y avait trop de débit, Ouais. et ça n'absorbait plus. Mais je me suis dit, merde, c'est vrai que quand même ce truc, il absorbe, et ça vaudrait la peine d'y regarder de plus près. Voilà, oui. Et du coup, j'ai commencé à mobiliser des équipes là-dessus, et non officiellement. Et après, quand ils ont commencé à avoir des crues, qu'ils étaient emmerdés avec la flotte à l'automne et tout ça, qu'ils n'arrivaient plus à travailler au Puy d'Oronze, oui. et ben ils ont dit oh mais il faut faire quelque chose et tout. Donc du coup ils ont envoyé des missions là. Mais dès qu'il refaisait beau et tout, on n'avait plus personne ici. Ouais. Donc on n'avait plus de moyens. Donc ça n'a pas avancé. Et le peu de fois que ça a avancé, c'est parce que j'ai réussi à récupérer 2 ou 3 personnes. Parce qu'ici, il faut être 2-3 maximum. Bon, là, maintenant, il faut être 4 jusqu'au fond pour sortir les remblais. Mais là, le but, c'est pas de les évacuer. Le but, c'est juste de dégager le fond du trou et de regarder un peu ce que ça donne. Je les bourre là. Je libère un joli nombril. Ça, au moins, c'est une des obstructions, hein. Ouais. Parce que t'as vu le coup du départ. Ouh. C'est une nouvelle caméra. Ouais. Et elle est étanche à 3 mètres. Ah oui. Donc ça permet de la passer en rivière ou en siphon. Il est où, Patrick? J'arrive, Magritte. Je suis actuellement dans le dernier ressaut en cours de désobstruction. Actuellement, on avait vu là sur ce ressaut et après on ne voyait pas. Ce qu'on sait, c'est que quand on a envoyé la coloration qui coulait à peu près comme ça coule actuellement là, et ben l'eau elle a mis 3 jours et demi pour sortir en bas à la dragonnière. Et ici là, on n'entend plus l'eau couler en dessous de moi. Donc pour moi, on a la suite d'un puits vertical en dessous et l'eau elle ruisselle le long des parois. D'accord. Parce que jusqu'à maintenant, on entendait l'eau courir dans les galeries. Ouais. Et là, quand elle s'enfile en dessous de moi, on l'entend plus. Pourquoi? Parce qu'elle court le long des parois, donc on a un puits en dessous de nous. Voilà. Donc ce que je veux bien, moi, c'est qu'on se mette à 3 là. Oui. Alors c'est un petit peu humide pour l'instant, donc j'ai fait un lit de gravier là, Ouais. qu'il faut étaler par terre pour éviter d'être en contact avec le cours d'eau. Et ensuite les seaux, tu l'attraperas, Oui. et Magritte elle le videra au niveau de ses pieds, D'accord. et on stocke le remblai là-bas au fond. D'accord. Voilà. Ouais, c'est bien prometteur là. En tout cas, l'eau elle reste pas. Hein. Ah ouais, elle coule à travers. Attention de le gagner.
Ça va être un peu plus long pour remplir les seaux. Parce que pour l'instant, là-dessous, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, on n'a pas vu. Ouais, mais l'eau disparaît. L'eau, elle disparaît. Et ce qu'on avait vu, c'est que de toi à moi, là, on avait vu ce puits, là, qui faisait 2 mètres, là. Donc, on y est au fond des 2 mètres, là. Et c'était bouché. Mais c'est bouché provisoirement, parce que l'eau, on le voit aujourd'hui, l'eau, elle arrive là-dedans et elle reste pas, quoi. Si on arrive à enlever cette brosse là, ouais, redonnons-le, que je permettrai de mettre mon genou là. Le burin. Et ça sonne le vide quand même ça, hein? Ouais, ouais. Doe hem het zo weg. Kom jij maar binnen. Attrapez le seau, Maxime. Oui, je prends le seau, voilà, c'est bon. Ok. Là, ça fera un lit contre la rivière qui coule, contre le ruisseau qui coule. On va l'étaler comme ça, on peut se mettre dessus. Maxime? Oui. Non, c'est bon. Je prends le burin à Maxime. Ah, ok. Parce que une fois là, qui veut partir, apparemment, je pourrais peut-être mettre un pied. Et ça coule ici, hein? Regarde comment ça coule. Ça coule et dehors, le ruisseau ne coule pas. Mais regarde là, mec. On voit bien. C'est l'eau claire, ça coule. Et c'est étroit dedans. Ouais, c'est pas si étroit que ça, à mon avis. Bon, ça va. Ouais. On peut danser Éclaire derrière dedans. toi, Margrethe, s'il te plaît. Ok. Au moins sur 50 cm, ça part encore à la verticale. On est descendu de combien aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut dire qu'on est descendu. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait de la place en bas pour pouvoir travailler accroupi, quoi. Oui, il me semble que le gars est descendu 20-30 cm. Ouais, si, on est descendu, ouais. Ouais. C'est l'eau qui coule toujours, là. Ouais, voilà. Et on l'entend pas, hein. Il y a un courant d'air au fond. Ah, il y a un bon courant d'air dans le trou, hein. Déçu de la manière dont ils sont en politique, vraiment. Ouais, c'était n'importe quoi.